Vivez le Tarot Festival comme si vous y étiez. Bonjour, je suis Christine Dejoigny d'Eva Productions et la voix des coulisses du Tarot Festival. Pour les tarologues Stéphanie Mazeroux et Baptiste Jésus, le tarot est une source d'inspiration. Il nous invite à porter un autre regard sur les arcanes. Laissez-vous bercer par une histoire contée et jouée, plongez avec eux dans un voyage visuel et musical inspirant. Stéphanie Mazeroux interprète aussi une chanson sur le tarot de Joséphine Baker. Ermite, où vas-tu? Que regardes-tu? À force de me battre contre les moulins à vent, je marchais à contre-temps. J'étais à côté de la plaque. Muselé dans ma tête, à rideau fermé, je me cognais aux fenêtres, version béton armé. Comme un fou dans sa boîte étriquée, j'avais besoin de sortir du monde, quitter la ronde, être au cœur de l'obscurité. Ermite, pourquoi es-tu si couvert? Seule sur le chemin du Lake Leka, j'ai dû ôter les couches qui me blindaient de la froideur des cœurs. Dans le trapé de mon manteau, j'ai traqué la moindre poussière des masques que j'avais portés au fil des années. J'ai scruté les miroirs de mon existence, toutes ces croyances enfouies au fond de ma mémoire. Et le Père Soleil dans tout ça? Lorsqu'il m'est apparu, sa lumière s'est infiltrée. Yeux clos, à demi-nus, à la vie, je suis retournée. J'aurais voulu que ça se fasse comme ça, dans ce monde qui ne marche pas. Mais le pli de mes fronts ont laissé filer les saisons. Depuis, je médite, rieur. J'observe avec discernement. Témoin de ma propre lueur, ma tête se vide en rêvant. J'entrevois la lumière de la sagesse. Bientôt, je pourrai vous tendre la main. Il était une fois, dans un petit village d'Afrique coincé entre le désert et les montagnes, l'histoire d'Issa, un jeune berger. Tous les matins, il partait promener son troupeau et il ne revenait qu'à la tombée de la nuit. C'était une vie difficile, solitaire, mais il aimait ça. Chaque nuit, il regardait les étoiles et il se souvenait du nom de chacune d'entre elles, comme le lui avait appris sa grand-mère. Un jour, en rentrant d'une de ses expéditions, en approchant de son village, il entendit des bruits inhabituels, une agitation. Il tendit l'oreille et il entendit les villageois crier et se plaindre. Et comment va-t-on faire maintenant? Nous sommes tous perdus. J'ai des bouches à nourrir, moi. Sans eau, on va tous mourir.
il comprit assez vite que l'eau manquait au village. Tous les puits étaient à sec. Plus aucune réserve ne contenait la moindre goutte d'eau. Personne n'avait vu ça depuis des générations et personne ne savait quoi faire. Issa se dit « Que puis-je faire, moi, simple berger? Tout seul, je ne peux rien. » Tout seul, je ne peux rien, mais peut-être qu'avec l'aide des plus sages et des plus forts du village, nous trouverons une solution. Alors, on monta le conseil de village sur la place. Tous les habitants étaient réunis et à un moment, une voix s'éleva, plus forte et plus tonitruante que les autres. C'était la voix du sorcier. Le ciel retient l'eau en otage. Si nous voulons la libérer, il faut l'invoquer et lui plaire. À ces mots, Issa se dit « Sorcier, je ferai les incantations nécessaires au retour de l'eau dans le village. » Le sorcier regarda Issa d'un air intéressé. Il lui dit « Bien, voici ce que tu dois faire. Voici les incantations que tu vas réciter toute la nuit et tu devras aussi procéder à un sacrifice. Tu donneras une de tes bêtes pour le retour de l'eau. » Issa ne s'attendait pas à ça et il ne pouvait plus faire marche arrière. Il avait proposé son aide et puis que valait la vie d'une bête contre l'eau pour tout le village? Il se résigna. Il rentra chez lui, il procéda aux incantations, et quand le moment fatidique arriva, il demanda intérieurement pardon à sa bête pour son geste. Il prit son couteau et il procéda au sacrifice. Il récita les incantations toute la nuit et au matin, fatigué et triste, il sortit. Il leva la tête et il aperçut au loin, dans le ciel, un lourd nuage noir qui s'était accumulé. L'espoir et la joie rejaillit en lui, et tout le village accueillit la nouvelle avec des cris et des danses. On accueillit la nouvelle et on attendit la pluie. Le jour passa et le soir, le nuage était juste au-dessus du village. On avait sorti les bassines et les seaux pour recueillir le maximum d'eau. Et on entendit le tonnerre gronder. Tout le monde rentra chez soi. Mais au lieu d'entendre l'eau tomber, on entendit le bruit que faisaient des cailloux qu'on jetait contre de la tôle. Ça n'était pas de la pluie, mais de la grêle. Tout le monde se réfugia et laissa passer la tempête. Une fois qu'elle fut passée, on ne put que constater les dégâts, réparer ce qui pouvait l'être, et on ne put récupérer que très peu d'eau. Le sorcier s'est trompé. J'ai sacrifié ma plus belle chèvre pour rien. Se dit ça. Alors on laissa passer ce revers et on ne se laissa pas abattre et on réunit une nouvelle fois le conseil du village. Cette fois-ci, une voix tout aussi forte mais puissante et plus jeune s'éleva. C'était la voix du guerrier. La voix du chef des guerriers du village qui dit à tous: on ne peut pas se laisser faire comme ça, il faut se battre. Allons piller l'eau du village voisin. Ils en ont trop et ils ne nous la partagent jamais. À ces mots, Issa... Que c'est triste d'en arriver là. Voler le village voisin. Ils nous ont jamais prêté d'eau parce qu'on leur a jamais demandé.
Mais la décision était prise. On monta une expédition et tous les hommes forts et vaillants partirent. Issa, qui ne voulait pas rester là sans rien faire, les suivit de loin. Après une journée de marche, on arriva sur la colline qui surplombait le village voisin. De là-haut, le village paraissait si petit, si inoffensif. On se dit que la victoire serait facile. Alors on prit sa lance, son bouclier et on descendit la pente. Et plus on descendait, plus le village grossissait. Plus on s'approchait, plus les défenses paraissaient solides. Et quand ils furent assez près, ils furent reçus par les habitants par des volées de flèches. Ils ne purent que mettre leur bouclier pour se protéger, qu'une deuxième était déjà en l'air. Ils ne pouvaient rien faire. Ils battirent en retraite. Au village d'Issa, le jour suivant, on vit revenir les combattants, défaits, vaincus. Un climat maussade s'empara de tout le monde, de tout le village. Personne ne vit revenir Issa qui se faufila après le retour des guerriers et qui, pour éviter de rester dans ce climat bizarre, alla se réfugier dans la colline. Alors qu'il montait la colline, il entendit de la musique. Comment quelqu'un peut-il jouer de la musique à un moment aussi tragique ? Se demanda-t-il. Mais curieux et attiré par le son, il chercha et il finit par trouver au pied d'un arbre le ménestrel du village, qui était là et qui jouait. Quand il vit ça arriver, il se tourna vers lui et lui fit signe de s'asseoir avec lui. Il se tourna vers lui et puis il lui dit « Savais-tu que la musique était un moyen de communication ?» Mais oui, tout le monde savait ça dans le village. Elle permet de communiquer avec tous les esprits des ancêtres et les esprits de la nature, les esprits de l'air, les esprits de la terre, du feu et de l'eau. C'est ça. Jouons pour l'esprit de l'eau alors. Encore un peu pris dans la transe de la musique, Issa ne vit pas tout de suite que sur la paroi de la falaise en face de lui s'était dessinée une ouverture. Lui qui passait là tous les jours avec ses bêtes, il ne l'avait jamais vue. Le ménestrel se tourna vers Issa et lui dit « Mon travail s'arrête ici. C'est à toi de jouer maintenant. » Issa se leva et se dirigea vers la grotte.
L'ouverture était sombre et de cette ouverture émanait un air frais qui lui caressait le visage. Il se dit que ce devait être l'air de la mer, mais il n'avait jamais vu l'océan. Il pénétra dans la grotte et son regard fut attiré au centre par un monticule de terre. Au sommet de ce monticule était un bassin. Il s'approcha. Dans ce bassin était de l'eau et dans cette eau vivaient 2 poissons qui tournaient. Une lumière émanait de ce bassin. Fasciné par le spectacle, dans cette grotte qui était beaucoup plus vaste que ce qu'il aurait pu imaginer, il ne vit pas tout de suite le mouvement dans l'ombre face à lui. Il n'eut que le temps de relever la tête et il fut surpris de voir apparaître un être bizarre, étrange, épouvantable, un espèce de homard géant avec des pinces et des yeux énormes. À ce moment-là, il entendit une voix dans sa tête. Il savait que c'était celle du homard, mais il ne voyait pas les lèvres bouger. Cette voix lui dit « Bienvenue, je suis l'esprit de l'eau. Tu m'as invoqué, dis-moi pourquoi. » Issa expliqua son problème et celui de son village. Il n'y avait plus d'eau. L'esprit de l'eau le regarda et lui dit « Je vois. Je peux t'aider à faire revenir l'eau dans ton village. Mais pour cela, tu devras réussir une épreuve. Tu vois ce bassin devant toi ? Tout au fond de la terre, il s'y trouve 2 perles, les perles de la connaissance. Si tu es capable de les déterrer et de les prendre, l'eau reviendra dans ton village. » À ces mots, Issa se dit que ce devait être facile, il n'avait qu'à creuser. Alors il se mit à la tâche, il remonta ses manches et il plongea sa main dans le bassin. La terre était un peu moins facile à creuser que ce qu'il aurait pu imaginer. Il ne s'y aperçut pas tout de suite, mais l'eau commençait à monter dans la grotte. Et plus il creusait, plus l'eau montait. Quand il avait la main jusqu'au poignet, l'eau était à ses chevilles. Quand il avait enfoncé la main jusqu'à son coude, l'eau était jusqu'à ses épaules. Bientôt, il n'eut plus que la place pour prendre une inspiration. L'esprit de l'eau le regarda et lui dit « Si tu veux sauver ton village, il va falloir se mouiller. » Alors, il choisit de se mouiller. Il prit cette inspiration et il continua de creuser. L'eau le recouvrit entièrement. Toute la grotte était sous l'eau. Il se démenait et au bout d'un moment, sa main toucha quelque chose de lisse et de dur. Les perles, il le savait, c'était elles. Alors il les prit, il les serra très fort et il attendit. Et un miracle se produisit. Une bulle géante autour de lui se forma. Dans cette bulle, l'air revint. Il avait toujours la main fermée sur ses pierres. Il les rouvrit et observa avec joie le trésor. Il entendit une voix plus fluette et moins épouvantable que celle du homard lui parler. Il releva la tête et il constata qu'en face de lui, une autre bulle s'était formée autour de l'esprit de l'eau. Ce n'était plus un homard, mais une créature d'une grande beauté. Cette créature se tourna vers Issa et lui dit « Bravo, tu as réussi à vaincre tes peurs et à plonger en toi. En ce moment même, l'eau revient dans ton village. Et elle y restera tant qu'il y vivra quelqu'un qui saura voir au-delà des apparences. »
Déjà, dans le ventre de ma mère, j'entendais des histoires. Sans doute celles qu'elle racontait à mon petit frère, à moins que ce soit des histoires qu'elle se racontait à elle-même, pour passer le temps, ou pour voir la vie en technicolore. Sa voix me berçait, me rassurait, me tranquillisait. Mais dès qu'elle s'arrêtait, le silence devenait effrayant, voire insoutenable. J'avais peur, je me recroquevillais sur moi-même. Alors pour faire cesser ce silence, je lui donnais des petits coups de pied dans son ventre et elle se remettait à parler. Ma mère, elle était d'humeur nocturne. Elle aimait la nuit, les astres. Elle aimait le silence. Elle la regardait, la lune, montante, croissante, pleine. Elle se confiait à elle. Elle lui chantait des chansons. Et puis un soir, sous une pluie fine, on entendit un boucan d'enfer. On aurait pu penser aux chiens aux alentours. Mais non, c'était juste moi qui sortais des abîmes de sa chair pour faire un grand saut de l'autre côté du monde. Le bébé langoustine sortit et était accueilli, choyé par ses 2 chiennes louves. Après une enfance choyée et protégée des courants extérieurs, je mûris très vite à cause des difficultés de la vie. J'ai appris à devenir longiligne et filiforme. J'aimais en fait les odeurs du printemps, la fraîcheur des jeunes pousses. Je butinais comme ça de fleur en fleur, avec toujours sur moi les ailes de l'innocence. Et j'ai appris en même temps à découvrir les prémices de la séduction. L'aigle enfin formé, je découvris mon animal intérieur, avec lequel j'essayais de ne pas confondre en fait mes pulsions premières avec mes envies et mes désirs véritables. J'avais une force vitale tellement forte que je servais les autres avec un profond dévouement. Par contre, je mis beaucoup de temps à dissocier justement ces désirs profonds et entendre la réelle bête qui était en moi, à sentir mes émotions, mes sensations, à oser dire ma voix, à crier mes colères. Et puis bon, parfois aussi, il y avait encore mon lion intérieur qui bouillonnait comme une cocotte minute en surchauffe. Et ça, bon, j'arrivais pas encore à le gérer complètement. C'est aussi en me confrontant à l'autre que j'ai appris à mieux me regarder en face. J'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin, à peser le pour et contre, sans tomber dans les extrêmes du lion. Et ça, c'était pas gagné. La société alentour m'apprenait à dire oui, puis non. On va au cinéma? Non. On va au resto? Non. Tu veux ce boulot? Il est pas très bien payé, tu seras payé en bière, mais ça sera toujours ça? Non. Jusqu'au jour, en fait, où j'ai appris à me rendre justice et à me donner plus de justesse, à m'autoriser plus de justesse. Je commençais à regarder ma vie sans la buée de mes lunettes, ni le brouillard dans ma caboche. J'arrêtais de cacher la vérité en me donnant ce qui était juste, en nourrissant sainement mon corps et mon esprit. Parce que j'avais observé que mon corps, il se consumait à mesure qu'il consommait. Mon épée imaginaire m'aidait à ôter le superflu, les choses encombrantes, les personnes toxiques dont j'avais plus besoin pour m'épanouir et être une mère pour moi-même et ensuite pour les autres. Après toutes ces étapes de vie, j'ai fini enfin par trouver ma place, mon espace, là où j'étais en harmonie avec les étoiles. Je n'avais plus de masque à porter. Je m'étais mise à nu et je pouvais donner ce qui était juste pour moi, au bon rythme et au bon tempo, ni plus ni moins. J'étais en harmonie avec mes actions et du coup les oiseaux répondaient en chœur à celles-ci.
Plus je mûrissais, plus ses actions me paraissaient limpides et fluides. En fait, je nageais plus à contre-courant en m'épuisant, mais j'étais vraiment dans le flux de l'eau. J'arrêtais enfin de ressasser le passé, de courir après le temps, de me ronger les ongles, de plisser mon front. Ça y est, j'étais arrivée à Saint-Jacques de Compostelle et je pouvais plus revenir en arrière. Je devenais une danseuse d'aikini, en harmonie dans mes 4 centres, et je pouvais danser la vie et le monde. J'étais moi, là où j'avais toujours voulu être, authentique, sereine, et entourée de mes anges et mes animaux protecteurs. De rien. Et donc j'ai une petite surprise de fin de spectacle pour passer le chapeau. Attends. Alors évidemment, c'est pas du tout le tarot qu'on fait, mais voilà, c'est une chanson sur le tarot qu'a écrite qu'a chanté. Ah voilà. Qu'a chanté Joséphine Baker, et j'avais envie de vous l'interpréter ce soir parce que j'ai pas trouvé beaucoup de chansons sur le tarot ou la cartomancie. Si vous voulez savoir votre avenir, laissez-moi faire. Approchez-vous. Je prédis tout ce qui va s'accomplir, car je sais tout et je vois tout. C'est surprenant, c'est stupéfiant, c'est des 100 francs. Donnez-moi la main, je vais tout dire. Vous vivrez longtemps et jusqu'à 30 ans, tout va vous sourire. Vous ferez demain un petit voyage. Vous triompherez et puis vous ferez un très beau mariage. Oui, mais voilà, ce n'est pas tout, car votre femme plaira beaucoup. Si vous avez à tous les coups une tatou, méfiez-vous, alors vous risquez si vous faites chaque jour tout ce qu'il faut pour repeupler la France. Vous rêvez, madame, d'un manteau de fourrure. Votre mari ne veut pas, mais ne cédez pas, il cédera, je vous jure.
Méfiez-vous des filles, car tout ce qui brille attire l'espoir. Je lis dans la main, comme dans un livre, je donne à chacun un très beau destin, et je vends du rêve. Vibrez la passion du tarot avec le podcast du Tarot Festival.